chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout pour la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal, mais j'ai pris les cartes oracle de la Wicca. Donc on va aller voir quel est son message de cette Wicca pour vous cette semaine. Et nous avons ici le papillon. Alors, de quoi nous parle le papillon? On va aller voir dans le livre parce que là, j'ai pas tout en tête. Le papillon. Alors, je vous lis tout ça. Il vous dit ça. Il n'est pas nécessaire de prendre des décisions maintenant. Laissez simplement la vie flotter doucement. Voyez la beauté en toutes choses et vivez pleinement l'instant présent. Les merveilles sont partout autour de vous. Elles n'attendent que d'être reconnues. Donc, on vous parle ici d'une forme de lâcher prise. Hein. On ne prend pas de décision maintenant. On laisse couler les choses. Les choses vont venir à vous tout simplement. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegarde quelle est l'atmosphère ou quel est l'événement pour vous cette semaine. Ok, nous avons l'ermite qui nous parle de silence et de solitude. Alors, ça peut sembler faire peur, mais c'est vraiment une carte qui nous parle surtout d'introspection. Hein, peut-être des fois de tirer même des leçons de notre passé. Et puis l'ermite, c'est le chercheur de vérité. Hein. C'est chercher la vérité en nous. Aller regarder en nous ce qui se passe, comprendre ce qui se passe en nous pour pouvoir avancer. Alors, bien entendu, pour certains, ce serait l'idée de prendre du temps pour soi aussi. Hein. Et on va aller voir. Votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il? Ok. On a l'arcane 20 ici. Ici, ça nous parle de vérité, mais l'arcane 20 peut nous parler soit de quelque chose, une vocation, quelque chose d'évident qui vient à vous. Mais on a quand même ce 4 d'épée. Pour moi, je pense que ça peut être quand même une situation du passé. Quelque chose du passé qui revient à vous. Mais on vous propose de prendre un temps de pause ici avec ce 4 d'épée. 4 d'épée, c'est quand même le repos du guerrier. Hein. C'est de prendre le temps. Mais le 4 d'épée, c'est on laisse à côté notre mental et on se reconnecte à son cœur. Hein. Le 4 des épées, les épées, c'est souvent le mental, c'est souvent les pensées, ce sont aussi les mots que l'on peut dire, hein, la communication. Mais le 4 d'épée, c'est le repos. Hein. On se pose, on se repose, on peut se poser certaines questions, peut-être en rapport avec des choses du passé, puisque l'arcane 20, c'est l'arcane du jugement. Le jugement dernier peut nous parler des choses qui reviennent du passé à vous, et il faut se poser la question, qu'est-ce que j'en fais? Alors si cet arcane 20 est quelque chose de nouveau qui vient à vous, on vous demande quand même de lâcher peut-être un peu le mental, hein, vraiment de laisser tout ce qui est mental, penser à l'extérieur et de vous connecter à votre cœur. Hein. C'est un peu votre état d'esprit, on va dire. Votre défi de la semaine. Ok, alors le défi de la semaine, c'est vous et l'autre, ou vous et vous, ou vous avec, je ne sais pas, là c'est marqué par les unions spirituelles, mais on parle d'union, on parle de partenariat ici, et on a quand même ce 6 de pentacle qui nous parle de partager. Alors si vous voulez, votre défi, ça va être de partager avec l'autre, puisqu'ici, voilà, hein, ça parle d'équité, d'être dans un partage équitable des choses, hein, de pouvoir aussi dialoguer, de faire, mais pas laisser faire l'autre, ne pas faire que vous-même, mais d'être dans cette équité. Ok, on a quand même l'idée de... Alors, avec un 2 de coupe, c'est de vous à vous, de vous à l'autre. Ça peut être le partenaire, la partenaire amoureuse, mais ça peut être aussi le ou la partenaire au niveau du travail, hein, bien sûr. Hein, ça n'est pas que... Mais il y a quand même de l'affect. Hein, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, mais il y a quand même une histoire d'affect ici avec ce 2 de coupe. Hein. Alors ici, on parle d'union spirituelle, c'est encore plus fort. Hein, mais on vous parle ici avec ce 6 de pentacle dans votre défi de partage. Partagez votre savoir-faire, partagez que ce soit l'argent, mais il y a une question d'équité. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, alors ici on a la 9 de coupe hein, qui
dans le tarot psychique est la plus forte, hein, ça pourrait représenter le 10 de coupe. Ici, on parle de réalisation des souhaits. Et ici, avec ce 5 de coupe, c'est comme si on venait vous dire comme message que pour réaliser vos souhaits, il va falloir accepter peut-être de laisser certaines choses derrière vous. Hein, parce que le 5 de coupe, c'est un peu l'idée d'y laisser des plumes ou de regarder le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Donc l'idée, c'est que même si pour cette réalisation de soi ou pour cette réalisation du bonheur, il faut peut-être laisser des choses derrière vous, c'est pas grave, parce que ce que vous laissez, ben, c'est ce pourquoi vous êtes capable, ce dont vous êtes capable de vous, comment dirais-je, de vous défaire, et vous prenez vraiment en compte l'essentiel. Hein. De toute façon, il reste toujours 2 coupes sur ces 5 coupes, donc il reste l'essentiel pour avancer. C'est aussi l'idée du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Comment on voit les choses. Donc, vaut mieux se dire, finalement, le verre est à moitié plein, il reste l'essentiel pour continuer sa route. Allez, on y va ici au niveau du pragmatique. Ok, il pourrait y avoir, pour certains, un nouveau contrat, une nouvelle... peut-être... Hein, puisqu'on est sur un as ici, un as de denier, hein, début de la prospérité, c'est dit, soit une nouvelle manière de gagner de l'argent, comme j'ai dit, un nouveau contrat, un nouveau projet, mais ça vous met quand même dans un esprit de dualité. Peut-être que certains pourraient avoir le choix entre 2 possibilités. Votre cœur balance, enfin c'est pas vraiment votre cœur puisqu'ici c'est plutôt la raison, hein, puisqu'on est sur un 2 de pentacle, donc comment je vais faire? Ou alors pour certains, au niveau de l'argent, vous pouvez être en train de vous dire comment je vais nouer le début, la fin du mois, comment je vais réussir à... ce 2 de pentacle, c'est aussi l'idée de jongler entre 2 boulots, jongler entre 2 possibilités. Il y a une forme de dualité. Hein. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et c'est c'est sur cela qu'il faudrait vous concentrer. Ok. Vous voyez ici, hein, le papillon vous dit, s'il y a des choses, peut-être qu'il faut laisser les choses se faire. Et non pas obligatoirement vouloir se figer sur quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 4 d'épée qui vous demande de vous poser, hein, pas forcément de passer à l'action. Allez, on va y voir à la fin de la semaine pour vous, qu'est-ce qu'on a. Oh, eh bien dites-moi, regardez-moi ça. Ben oui, du renouveau dans le concret, du renouveau dans la passion, et on a de nouveau ce 9 de coupe qu'on avait ici, ce 9 de coupe qui nous parle de la réalisation de vos souhaits, de votre bonheur. Donc, vous voyez, vous avez un beau tirage. Ici, pour moi, cette ermite ici ne parle pas tant de silence et de solitude. Je pense qu'il nous parle plutôt de l'ermite que l'on est quand on a fait ce voyage en introspection et qu'au final, on est empli de sagesse, on est empli de raisonnement, on est empli d'une certaine expérience, hein, et qu'on sait où on a envie d'aller. Hein, pour moi, c'est plutôt ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous avez quand même des cartes ici. Vous avez quand même 2 fois des arcanes qui sont des 1, hein, oui, qui sont des as, qui nous parlent vraiment d'un renouveau de quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Peut-être un nouveau travail, une nouvelle passion. Bon, voilà. Hein. Bref. Allez, on va aller voir ici l'oracle de Noé. Quel est son message? Et nous avons ici la guérison. Ok. Alors la guérison ici n'est pas tant que pour vous. Elle est aussi pour les autres, cette guérison. Hein. La guérison, c'est une bonne question. Ok. Je vous lis quand même. Je vais aller voir dans le livre parce que là, je n'ai pas tout en tête. Hein. On vous dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu es dans une période d'évolution spirituelle. Bon, union spirituelle, évolution spirituelle. C'est vrai que l'ermite nous parle de spiritualité, l'arcane 20 nous parle de spiritualité. Bon, voilà. Hein. Peut-être n'es-tu pas encore conscient de tes capacités et de ce que tu peux apporter aux êtres vivants. Tu as au fond de toi cette énergie de guérison à transmettre par tes mains. Donc pour certains, ça pourrait être du genre Reiki, magnétisme, Lao Chi. On t'invite à te rapprocher de ces techniques holistiques afin de t'en imprégner. Mais avant toute chose, il est temps de soigner ton cœur et d'être en paix avec toi-même pour pouvoir soulager et donner aux autres. Ton énergie ne sera que meilleure. Alors prends soin de toi, guérisseur de lumière. Vous voyez, c'est très beau. Hein. On vous dit que vous êtes quand même, que vous avez des capacités
Ça ne parlera pas à tout le monde, soyons clairs, mais on peut guérir l'âme de plein de façons, pas forcément qu'avec les mains, mais on vous parle de vous guérir vous-même. Et c'est vrai qu'ici, on voit avec le 4 d'épée l'idée de prendre un temps pour soi, hein, de prendre vraiment un temps pour soi, parce que c'est important. Hein. Voilà. Donc ici, c'est vrai que 4 d'épée, il y a quand même l'idée aussi de se poser et de poser des questions qu'on peut retrouver aussi avec l'ermite. Hein, ces questions, cette recherche de vérité en soi. Mais la vérité, elle n'est pas dans le mental, elle est souvent dans notre cœur ou dans notre âme, peu importe comment on veut voir les choses. Voilà mes chers amis béliers. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, à liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis béliers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.